Bonjour. Pour cette recette, on va diviser en deux parties. La première partie, c'est la panna cotta au vanille. Donc, pour les ingrédients, on prend un demi-litre de crème liquide et un demi-litre de lait et 60 grammes de sucre, de préférence sucre glacé, et 3 grammes agar-agar, ou bien vous prenez aussi de gélatine. Dans ce cas-là, vous prenez 8 grammes de gélatine et 3 sachets de vanille. Pour la préparation, j'ai pris la carrière et j'ai ajouté le sucre glace pour se mélange bien. Et j'ai laissé à part. Et maintenant, j'ajoute de lait entier de 500 millilitres de lait entier et les 3 sachets de sucre vanillé. Et pour l'agar-agar, vegan, végétarien, c'est pas animal. Maintenant, j'ajoute sur le sucre et l'agar-agar que j'ai mélangé, ça fait une minute. J'ajoute de crème fraîche ou de lait. Ici, c'est de lait que j'ai ajouté, j'ai mélangé bien. Et le produit obtenu, je vais ajouter sur le lait dans la casserole. C'est comme ça, sera tout bien mélangé. Maintenant, j'ajoute le 500 millilitres de crème fraîche, un demi-litre. Ce qui concerne l'agar-agar, c'est un édifiant de type végétal, donc halal 100%. En plus, pour les gens qui utilisent aussi la gélatine animale de type bovin ou porc, ils peuvent l'utiliser aussi, mais les proportions sont différentes. Donc, pour les proportions, 1 gramme d'agar-agar, c'est 3 grammes de gélatine. Parce que l'agar-agar, c'est un gélifiant très puissant que la gélatine. Pour la conservation, les produits obtenus à base d'agar-agar ne se conservent pas, donc il ne faut pas les entrer au congélateur. Mais les produits obtenus à base de gélatine, bien sûr, se conservent trop longtemps, se conservent bien au congélateur, pas de problème.
lait est bien bouilli. Vous remuez chaque fois. Il ne faut pas cesser de remuer jusqu'à l'ébullition. Et à partir d'ébullition, il faut 2 minutes quand même rester remuer. Et notre panna cotta au vanille est prêt, donc la première partie est prête. L'agar est d'origine végétale, comme vous le savez. Il doit être chauffé à 100 degrés Celsius. Et vous laissez quand même 1 minute après le jeu. On mélange bien pour activer son pouvoir édifiant. Il se fiche en refroidissement dans le frigo. Il donne une texture plus ferme et cassante. Par contre, la gélatine, c'est d'origine animale, soit de porc ou bien bovine. Et se dissout à environ 50-60 degrés Celsius, donc à froid presque. Il donne une texture plus souple, c'est vrai, et fondante en bouche. Et pour les végés et pour les musulmans, c'est l'agar qui passe bien. Et maintenant, je suis en train de verser le panna cotta que j'ai obtenu dans les verrines, il y a les verres, n'importe quoi que vous trouvez chez vous. Donc, je verse et après je mets au frigo pour refroidir. Pas direct, mais c'est quand même à température ambiante. Et après au frigo. Il faut laisser au frigo refroidir pendant au moins 2 heures. Et avant une demi-heure, vous commencez à faire la deuxième préparation de la crème légère aux fruits. Deuxième partie de préparation, c'est la préparation de crème légère aux fraises. Les ingrédients, je vais utiliser 270 g de fraises ou bien 250 g de fraises que je vais mixer bien et 45 g de sucre et 2 g agar et 1 cuillère à soupe de jus de citron et 350 g de crème fraîche. Et dans mon cas, j'ai pris des fraises qui sont congelées. Et pour les mixer, comme vous le savez, il faut ajouter un peu d'eau. Et pour agar, les 2 grammes, c'est à peu près 1 cuillère à café. Et dans la première préparation, les 3 grammes, c'est 1,5 cuillère à café.
Et après qu'on a bien mixé notre fraise, on va le mettre dans un casserole avec les autres ingrédients. Comme vous le voyez, la texture de fraise, la purée de fraise, c'est comme ça, pour qu'il soit lisse. Les vraies fraises, la texture passe directement sans ajouter de l'eau. Et maintenant, j'ajoute la carne et un peu de sucre que je mélange ensemble. Puis, j'ajoute la crème fraîche. Peu à peu, je mélange bien que les 3 ingrédients donnent un aspect homogène, bien lisse, sans grumeaux. Et dans une casserole, je mets la purée de fraises que j'ai obtenue. Et c'est mieux de cuire à feu moyen. J'ajoute la crème fraîche et 350 g de crème fraîche. Le truc que j'ai mélangé, l'agar et le sucre, il y a un peu de crème fraîche. J'ai mélangé avant. J'ajoute sur la purée de fraise. Je mélange bien pour qu'il soit homogène aussi. Et bien remuer, mélanger pour qu'il ne se fixe pas sur la casserole, au-dessus de casserole. Il faut toujours mélanger, il faut bien mélanger, il ne faut pas laisser sans mélanger. Un peu de citron pour le goût. Et je porte à ébullition, à feu moyen toujours, en mélangeant. Maintenant il est bien ébullié, frémir, vous voyez les bulles. Donc à partir de l'ébullition, on compte 1 minute jusqu'à 2 minutes en mélangeant bien. Donc on retire du four et on laisse reposer jusqu'à ce qu'il devienne un peu tiède. On verse
pas directement sur les autres, les verrines de crème qu'on a préparé avant. On fait ensuite passer dans un passoire pour éliminer les petits grains de fraises. C'est comme ça, il est bien lisse. Oui, ici je vous montre un petit balance électronique qui mesure les petits poids comme 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. C'est bien d'avoir chez vous à la maison. C'est un balance que j'ai acheté à AliExpress et ça coûte pas beaucoup, hein. Donc maintenant je suis en train d'après que mon crème a bien figé, a bien refroidi un peu, devenir tiède. Maintenant je verse dans les verrines ou bien les verres. Je partage dans les 8 verres qui ici. Il faut le verser quand même avant qu'il soit solide. Mais il ne faut pas verser quand il est chaud. C'est normal parce que si c'est chaud, il va pénétrer dans le blanc. Ils vont se mélanger. Ça va pas. Je fais entrer les verrines que j'ai remplies au frigo pour 4 heures minimum pour qu'ils soient figés et solidifiés au frigo. Après, je fais sortir et je coupe les fraises pour la décoration. Je remplis dans les ramequins. Comme vous le voyez, mon panna cotta, c'est bien figé. Et bonne dégustation. Merci beaucoup d'avoir cette vidéo. Et j'espère que vous posez chez vous et vous le réussir. Il faut juste suivre les étapes une après l'autre. J'ai bien expliqué chacune de ces étapes. Et merci et à la prochaine recette.